aller plus loin, je vais partager avec vous mon écran de manière à ce que vous puissiez suivre avec moi. Sébastien, vous voyez mon écran? Oui, oui, je le vois très bien. Très bien. Alors, je disais que nous allons aujourd'hui nous intéresser à un pays comme on l'a fait tout au long de l'année 2022 et 2023, à un pays qui présente un potentiel important pour le Maroc et pour les exportateurs marocains en particulier, mais nous allons voir que le potentiel existe également pour les importateurs ou pour les investisseurs. Bon, nous nous intéressons en particulier à des pays sur lesquels la présence marocaine est relativement timide, en dépit du potentiel de ces pays. Alors aujourd'hui, c'est le tour de l'Éthiopie, un marché émergent, un marché qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques années, hein, puisqu'il est qualifié de pays émergent depuis quelques années, en particulier depuis 2 décennies. Alors avant d'aller plus loin, je me permets de me présenter. Mon nom est Ibrahim Allali. Je suis le managing partner et le fondateur de Lilo Consulting, un cabinet spécialisé dans les études des marchés étrangers et l'accompagnement à l'international, en particulier des petites et moyennes entreprises marocaines, mais nous travaillons également sur une partie de l'Afrique, alors des pays de l'Afrique de l'Est, mais également des pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors, je suis professeur honoraire à HEC Montréal depuis mon départ à la retraite anticipée en 2015. Bon, ancien professeur agrégé à HEC Montréal, ancien directeur du cycle supérieur de commerce international à l'ISCAE, et puis professeur visiteur à un ensemble d'institutions, et en particulier l'Université Al Akhawaïn et à l'Institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat à Maurice. Mais je dois vous dire en fait qu'avant même le professorat, j'étais consultant, puisque j'ai commencé ma carrière de consultant en 1993, juste après mon retour d'un long stage aux États-Unis où j'ai fait des stages dans différents cabinets de conseil à l'international. Voilà. Alors, je suis consultant auprès d'un ensemble d'organisations internationales, le International Trade Center, l'OMC, la CNUSED, le PNUD, etc. Voilà. Alors, marché de l'Éthiopie, en fait, je vous disais tout à l'heure qu'il s'agit d'un marché à fort potentiel. Et d'habitude, en fait, je commence par dire pourquoi nous nous intéressons à ce marché. Et j'ai trouvé en fait, ce petit paragraphe sur le site d'Invest Ethiopia qui résume l'essentiel des avantages que présente aujourd'hui l'Éthiopie pour des opérateurs économiques du monde entier, en particulier du Maroc. Alors, un taux de croissance du PIB de 6,3% au cours de l'exercice 2020-2021. Et je vous rappelle que nous étions là en plein Covid. Donc, durant Covid, ils ont fait quand même un taux de progression de leur produit intérieur brut de 6,3%. Alors, c'est une économie qui connaît une croissance très rapide, d'ailleurs la croissance la plus rapide d'Afrique. Au cours des 15 dernières années, l'économie éthiopienne a connu la croissance la plus rapide au monde, avec un taux de croissance annuel moyen de 10%. Donc, cette croissance est manifestée dans différents secteurs du pays, notamment au niveau de l'agriculture, l'industrie manufacturière, l'industrie minière, le tourisme et d'autres services, comme on va les découvrir au niveau de cette présentation, qui, je rappelle, ou je précise, est une présentation multisectorielle. Donc, il ne porte pas sur un secteur en particulier, mais on essaie quand même de couvrir l'essentiel de l'économie de manière à montrer le potentiel pour les Marocains. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous sont intéressés par des questions précises sur leur secteur, ils pourront nous contacter pour en fait, de plus amples informations sur leur secteur d'intérêt. Quelques faits et chiffres marquants, comme on a l'habitude de le faire. Alors, vous voyez en fait la carte de l'Éthiopie. Alors, c'est un pays à une géographie très vaste, mais c'est l'un des rares pays dans le monde, l'un des rares grands pays dans le monde qui sont enclavés. Alors, vous voyez en fait que le pays est bordé de 6 autres pays, où nous avons le Soudan et l'Érythrée au nord, l'Érythrée et le Djibouti et une partie de la Somalie à l'est. Vous avez le Soudan de l'Est, Soudan de l'Ouest, plutôt Soudan du Sud, je suis désolé, Soudan du Sud à l'ouest, Kenya et la Somalie au sud,
Mais c'est un pays quand même qui est enclavé. Et cela, bien entendu, pose un ensemble de problèmes pour le pays et en fait suscite un ensemble de difficultés géostratégiques et politiques, voire militaires, comme on va le découvrir au niveau d'un petit aperçu historique. En fait, c'est l'un des pays les plus anciens au monde. Même en fait, durant l'ère grecque, gréco-romaine, le pays était déjà un empire prospère. Et puis, l'histoire moderne en fait, de l'Éthiopie a commencé avec la bataille d'Adwa en 1896, durant laquelle les Éthiopiens ont battu l'armée italienne et ont pu obtenir leur indépendance. Donc, l'indépendance du pays, en fait, vient juste après cette bataille, même si elle a été déclarée en 1895. Et nous allons voir qu'il y a beaucoup d'événements qui sont liés à cette date de 1895. Pourtant, l'Éthiopie est revenue pour occuper le pays en 1936, au tout début, avant même la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, ils l'ont occupé jusqu'en 1941. Et durant cette période, l'Éthiopie a porté le nom d'Afrique orientale italienne en, entre 1936 et 1941. Et bien entendu, cette occupation s'est faite sous le règne de l'empereur très populaire connu sous le nom de Haïlé Sélassié, qui a gouverné en dictateur pratiquement jusqu'en 1974, date de son renversement, date de cette destitution. Alors, entre-temps, l'Éthiopie avait annexé l'Érythrée, qu'on pouvait voir en fait sur le nord, en quelque sorte, de l'Éthiopie, nous avons l'Érythrée, avec pour capitale Asmara. Donc, ça a été annexé en 1962 pour avoir un accès à la mer. Donc, principale raison, c'était d'avoir un accès à la mer sur l'Érythrée. Et nous allons voir que ce sont en fait des soucis et des appréhensions qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai dit qu'en 1974, donc, le régime de Haïlé Sélassié a été renversé et a été remplacé par une république socialiste qui a duré jusqu'en 1991, date d'un autre coup d'État qui a destitué la DERG et qui a permis en fait d'instaurer un régime constitutionnel multipartite. D'ailleurs, la première constitution du pays a été adoptée en 1994. Les premières élections multipartites ont eu lieu en 1995. Et puis, l'Érythrée a eu son indépendance et elle a profité en fait de ces vicissitudes et de ces soulèvements social et populaire, soulèvements sociaux et populaires, excusez-moi, pour obtenir son indépendance en 1993. Mais dès que les choses se sont en quelque sorte clarifiées au niveau du nouveau régime, l'Éthiopie a déclaré la guerre à l'Érythrée en 1997, une guerre qui a duré 2 ans et demi et qui a fini par la signature d'un accord de paix en 2000. Et l'Érythrée est restée une république indépendante au nord de l'Éthiopie, et l'Éthiopie a été privée de son accès à la mer. Ce qui fait que pour son commerce extérieur, et ce sont des choses sur lesquelles on va revenir durant cette présentation, pour son commerce extérieur maritime, le régime d'Addis Abeba dépend largement du port de Djibouti. Vous voyez en fait sur la carte le port de Djibouti, et on a instauré un corridor entre Djibouti et Addis Abeba pour l'acheminement des marchandises, aussi bien à l'import qu'à l'export. Et juste entre parenthèses, Addis Abeba paye à Djibouti chaque année 1,5 milliard de dollars américains pour l'utilisation de ce corridor et pour l'utilisation des ports de Djibouti. 1,5 milliard, on va voir que ça représente quand même un montant important du PIB du pays qui avoisine à peu près 120 millions, 120 milliards plutôt, 120 milliards de dollars américains. Alors, en 2012, le Premier ministre qui a été arrivé au pouvoir en 1991, juste après le départ de la junte militaire du DERG. Alors, c'était le Premier ministre Meles Zenawi qui est décédé dans son bureau en 2012 plutôt, et a été remplacé aussitôt par son adjoint Haile Mariam.
Alors, Haile Mariam, c'était la première transition pacifique du pouvoir, 2012. Haile Mariam qui est resté au pouvoir jusqu'en 2018. En 2018, il y a eu beaucoup d'événements et des catastrophes naturelles, en fait, la sécheresse, des inondations, des guerres entre les différentes tribus, etc. Et Haile Mariam a présenté sa démission en 2018 et a été remplacé par l'actuel Premier ministre Abiy Ahmed Ali. Abiy Ahmed Ali, le Premier ministre, et en Éthiopie, le président a un rôle symbolique. C'est le Premier ministre qui gouverne le pays. 2022, éclatement d'une autre guerre contre le Tigré. Donc, nous allons voir en fait les différentes régions du monde. Le Tigré qui se trouve dans cette région ici, près de l'Érythrée, près de la frontière avec l'Érythrée. Donc, le soulèvement qui continue jusqu'à aujourd'hui avec une armistice quand même, mais le Tigré a eu quelques ambitions séparatistes qui ont été matées par le pouvoir d'Addis Abeba à travers une guerre civile qui a duré quand même 1 an et demi. Voilà. Alors, un mot sur le drapeau avant d'aller plus loin. Comme vous pouvez le voir, le drapeau est fait de 3 bandes rectangulaires de même, en fait, uniforme, en fait, de même superficie. Nous avons le vert qui représente l'espoir et la fertilité de la terre. Le jaune qui symbolise la justice et l'harmonie, le rouge qui représente les sacrifices faits pour l'indépendance du pays. Et vous avez au milieu, ça a été ajouté en 1996, parce qu'avant, il y avait un lion, le lion d'Abyssinie. En fait, en 1996, ils ont changé d'emblème pour mettre ce disque bleu, en fait, avec cette étoile, ce pentagramme, en quelque sorte, et avec ses rayons du soleil. En fait, le bleu du disque symbolise la paix et le pentagramme lui-même représente l'unité et l'égalité des nationalités et des peuples d'Éthiopie. D'ailleurs, l'Éthiopie a été le premier pays indépendant en Afrique et il est surnommé le berceau de l'humanité parce que apparemment le premier hominidé a fait son apparition sur la terre de l'Abyssinie, en fait l'Éthiopie actuelle. Bien que ce soit une thèse largement contestée aujourd'hui par les récentes découvertes au Maroc de Jebel Aghroud, qui démontrent en fait que l'hominidé a fait son apparition au Maroc avant l'Éthiopie apparemment, mais ce sont des choses qui restent quand même à authentifier. Voilà. Et puis, bon, si on va un peu plus loin pour voir un certain nombre de faits et de chiffres marquants, le nom du pays, le nom officiel, République fédérale démocratique d'Éthiopie, puisque le pays est fait de plusieurs sous-nations avec des régimes autonomes. C'est un régime fédéral parlementaire, multipartite. La capitale est Addis Abeba, en fait, Addis Abeba qui veut dire la nouvelle fleur. Alors, Addis Abeba a été, le nom d'Addis Abeba a été donné à la capitale en 1898, soit 3 années après la fondation de la ville. Alors, Addis Abeba, 5,5 millions d'habitants. D'ailleurs, le nom de l'Éthiopie, en fait, j'ai oublié de vous le dire, le nom de l'Éthiopie vient du grec Éthiopia, qui veut dire toutes les terres qui sont au sud de l'Égypte et qui sont au niveau du Haut-Nil, tout ce qui est au sud de l'Égypte, portait le nom d'Éthiopia en grec. Alors, superficie, plus de 1 100 000 km², soit la 28e superficie à l'échelle mondiale, et une population estimée en 2023 à 123 millions d'habitants, avec un taux de natalité naturel de 2,5%, taux d'urbanisation qui reste l'un des plus faibles du continent avec 23% seulement, mais qui fait quand même des progressions importantes de l'ordre de 4,5%. La langue officielle, c'est le amharique, de la région d'Amhara, qu'on appelle en arabe Amhara. Et puis, l'anglais reste la première langue étrangère et la langue des affaires en Éthiopie. Alors, le PIB, produit intérieur brut par habitant, est estimé à près de 127 milliards de dollars en 2022, soit un PIB par habitant d'environ 1100 dollars en 2022, mais qui progresse quand même depuis 2000, comme on va le voir tout à l'heure. Croissance du PIB, 5,3% en 2022, 8,36% en 2019. Alors, division administrative de l'Éthiopie, en fait, cette division en fait, correspond
a une division tribale également, puisque le pouvoir tribal reste très puissant, très important en Éthiopie. Donc, vous avez la région de Tigré, où ont éclaté les hostilités en 2022. Vous avez la région de l'Afar, en fait, une grande tribu qui est sur Djibouti et sur l'Éthiopie, bon, qui compose avec la tribu d'Essa, les deux grandes tribus de Djibouti, Al-Afar ou Al-Issa, comme on les appelle en arabe, deux grandes tribus en fait, de Djibouti, et qui sont une division administrative autonome avec sa langue officielle, etc. Mais vous avez l'Oromia, en fait, qui reste quand même une tribu extrêmement puissante au niveau de l'Éthiopie. Vous avez Somalie, qui est également une tribu qui est entre la Somalie et l'Éthiopie, etc. Donc, vous avez quand même une répartition géographique, une division géographique qui ressemble grandement quand même à la répartition fédérale, puisque chacune de ces divisions dispose, jouit d'une autonomie administrative complète, d'accord, ce qui constitue bien entendu le régime fédéral. Alors, encore une fois, vous voyez en fait le port de Djibouti et vous voyez Addis Abeba, donc un corridor qui va de Djibouti à Addis Abeba pour l'acheminement des marchandises. Et je vais anticiper, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, pour ne plus payer le 1,5 milliard de dollars que Addis Abeba paye chaque année au Djibouti, aujourd'hui, Addis Abeba a conclu un accord le 1er janvier 2024, donc ça fait deux semaines, ça fait 2 semaines, Addis Abeba a conclu un accord avec Somaliland, qui est un gouvernement autoproclamé qui se trouve dans cette région-là, pour l'utilisation du port de Berbera, donc pour avoir en fait un accès privilégié sur mer pendant une cinquantaine d'années. Donc en fait, ils auront une façade maritime de 20 km et en contrepartie de cette concession maritime qui va désenclaver le pays, Addis Abeba a reconnu officiellement Somaliland, qui est un gouvernement autoproclamé depuis 1991 et qui n'est reconnu aujourd'hui que par Taïwan et bien entendu tout récemment par l'Éthiopie. Donc nous allons y revenir tout à l'heure, puisque aujourd'hui même se tient au niveau de la Ligue arabe une réunion présidée par le Maroc pour statuer sur une plainte déposée par la Somalie, puisque la Somalie a toujours refusé en fait l'autonomie de la partie de la Somaliland, qui est un gouvernement autoproclamé, comme on l'a dit, mais qui est un régime séparatiste selon la Somalie. Alors, au niveau de l'IDH et de Doing Business, en fait, l'IDH, les indicateurs de développement humain, le pays reste très mal classé. Malgré les progrès qui ont été faits depuis 2000, depuis 2000, bien entendu. Donc, le pays est classé 175e sur 191 en 2021. Et pourtant, le pays a fait quand même une croissance de près de 74% depuis 2000 au niveau des indicateurs de développement humain, puisqu'il y a plusieurs investissements qui ont été, bien entendu, consentis pour améliorer les indicateurs de développement humain, que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé, etc. Le pays est classé 159e en termes de doing business sur 190. Là également, il y a quand même des progrès importants qui ont été faits, mais comme vous le voyez, le pays reste quand même assez mal classé à ce niveau-là. Mais je vous assure que depuis l'accession au pouvoir de Abiy Ahmed, il y a des réformes extrêmement ambitieuses qui sont en cours et qui ont fait du pays quand même en fait, je dirais, un pays très attractif pour les investissements, puisqu'il fait partie des 5 premiers pays où l'on enregistre le taux de progression le plus élevé des indicateurs en fait, des investissements directs étrangers en Afrique. Taux d'alphabétisation reste relativement faible, avec 52%. Électrification, 54%, avec 94% au niveau urbain. Téléphonie mobile, 54%. L'Internet, 17%. Donc, lorsqu'on regarde ces chiffres, ils paraissent faibles, mais en termes de progression, alors il y a des 120%, des 130% d'une année sur l'autre, puisque le pays est en train de se développer à une cadence extrêmement rapide. La monnaie nationale, c'est le BIR, en fait, le sigle d'ISO ETB. Alors, un ETB égale 0,18 dirhams, donc 18 centimes de dirham. Et un dirham égale un peu plus de 5 ITB et demi.
D'accord? Juste pour faciliter en fait la conversion, si vous êtes en Éthiopie, un dirham, ça veut dire 5 birr et demi. Structure d'âge, une population très jeune. Vous voyez en fait la tranche d'âge 0 à 14 ans constitue 39%, 15 à 64%, 58%, et 65 ans et plus, seulement 3,5%. Donc une espérance de vie relativement faible, mais quand même un pays extrêmement jeune. Et vous voyez en fait la pyramide de la population qui a en fait la base quand même très élargie par rapport au sommet. Distribution géographique de la population, on a dit que c'est un pays très populeux, donc 123 millions d'habitants. C'est le deuxième pays le plus populeux en Afrique après le Nigeria. Et vous voyez que d'immenses régions restent quand même désertiques, en fait, surtout du côté est, du côté de la frontière avec la Somalie. Et la concentration la plus importante de la population est au centre, autour d'Addis Abeba, mais également vers les plaines et la région, les conforts des montagnes qui séparent le Kenya de l'Éthiopie. Alors, les groupes ethniques en Éthiopie, c'est un pays très hétérogène, très hétéroclite, avec les Oromos qui constituent 35, un peu plus de 35%, les Amara qui constituent 24%, les Somalis 7%, les Sidama, vous avez les Tigrés plutôt 5,7%, les Sidama 4,10%, etc. Vous voyez quand même, c'est un pays qui est extrêmement hétéroclite, avec une prédominance des Oromo et des Amara. Et comme on le voit au niveau des langues, ce sont les deux langues également qui prévalent au niveau de l'Éthiopie. Alors, les langues parlées, vous avez les Oromo avec 33,8% et vous avez les Amhariques 29,3%. Donc, la distribution linguistique suit globalement la distribution ethnique tribale au niveau de l'Éthiopie. Donc, Amara reste quand même, même si c'est la deuxième langue, reste la langue officielle du pays, reste la langue officielle du régime fédéral, mais les langues officielles de chacune des divisions sont les langues qui correspondent, bien entendu, aux tribus prévalant au niveau de chaque division. Bien entendu, avec l'anglais comme langue d'affaires au niveau de toute l'Éthiopie. Principale religion en Éthiopie, on a les orthodoxes abyssinales, donc l'orthodoxie éthiopienne, 43, un peu plus de 43%, et vous avez l'islam, un peu plus de 31%, et vous avez les protestants, vous avez les catholiques qui constituent une petite minorité, et d'autres religions et d'autres confessions de moindre importance. Répartition des dépenses des ménages, c'est quand même quelque chose d'important à savoir. Donc, on a tout ce qui est dépenses pour l'alimentation et surtout pour l'alimentation, donc qui constitue un peu plus de 31%. Vous avez les vêtements et chaussures qui constituent près de 3-4%. Sport et loisirs, 10,5%. Les charges mensuelles, donc, comme les locations, etc., donc les loyers, etc., donc 11,5%. Plutôt, en fait, les charges mensuelles autres que le loyer. Et on a le loyer ici qui constitue 23,8% et vous avez les restaurants qui constituent 8,4%. Secteur d'activité en Éthiopie, en fait, les secteurs d'activité les plus prédominants. D'ailleurs, en fait, la répartition sectorielle montre que les services constituent la part de Lyon avec près de 44%, suivi de l'agriculture avec 35% et de l'industrie avec 22%. Mais c'est une répartition qui est en train de changer puisque aujourd'hui l'industrie et l'agriculture sont en train de prendre de l'ampleur avec les nouveaux investissements consentis par le gouvernement, mais également avec l'attraction d'investissements étrangers qui constitue quand même le cheval de bataille du gouvernement d'Abiy Ahmed. Secteur agricole, donc le troisième plus grand producteur de blé en Afrique. Donc c'est un pays qui reste quand même extrêmement tourné vers l'agriculture. Cinquième plus grand producteur de fruits tropicaux en Afrique. Sixième plus grand cheptel au monde. Neuvième plus grand producteur de sésame au monde. Neuvième plus grand nombre de volailles en Afrique. Donc l'industrie aviculture,
de l'aviculture, où l'industrie avicole est très prospère. Et d'ailleurs, ça fait un secteur prioritaire pour l'investissement, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, les terres agricoles constituent plus de 64 millions d'hectares, donc soit un pourcentage de 36% de l'ensemble en fait, de la superficie de l'Éthiopie, avec des terres arables de 15,2%, culture permanente 1,1%, donc il y a une rotation agricole extrêmement importante, terres de pâturage 20%, puisqu'il y a beaucoup d'élevage, beaucoup de fermes d'élevage en Éthiopie. Les forêts, 12%, et autres, la moitié, soit désert, montagne, etc., un peu plus de 51%. Alors, les principaux produits qui sont fabriqués ou produits par l'Éthiopie, on a le café. D'ailleurs, on estime que le café a fait son apparition en premier en Éthiopie. Donc, encore une fois, c'est une thèse contestée par les Yéménites qui pensent que le café a été découvert dans la région de Mocha. En fait, d'ailleurs, l'appellation Mocha vient de Mocha au Yémen. Mais la plupart des gens pensent que c'est en Éthiopie que le café a été découvert pour la première fois. Café, en fait, l'un des principaux producteurs mondiaux du café, troisième plus grand producteur d'Arabica, mais également une bonne position concernant la production de Robusta. Alors, Fleurs Coupées, c'est l'un des principaux fournisseurs mondiaux. C'est le premier exportateur non européen de l'Union européenne et c'est le troisième producteur africain. Maïs, céréales, blé, sorgho, lait, orge, patates douces, racines et tubercules, canne à sucre, graines oléagineuses et en particulier graines de sésame, etc. Alors, secteur industriel en forte progression. Et les principales en fait, industries prospères aujourd'hui sont les industries agroalimentaires, fabrication de boissons, textiles, habillement et cuir. Donc, le textile éthiopien est très prospère. Les produits chimiques, la métallurgie et le ciment. Secteur minier, 24 grandes compagnies multinationales minières opèrent en Éthiopie. Là, on ne tient pas compte des compagnies minières nationales. Là, il s'agit de 24 grandes compagnies multinationales qui sont actives en Éthiopie et qui emploient 54 000 personnes d'une façon directe. Donc, on estime que la population qui travaille dans les mines est beaucoup plus importante que ça. On parle de 16 millions de personnes qui travaillent d'une façon directe ou indirecte dans l'industrie minière, mais au niveau de l'extraction, on a 54 000 qui travaillent uniquement dans les 24 grandes compagnies minières. Taux de croissance en 2021, le secteur minier a fait une progression de 115% par rapport à 2020. Et vous voyez que, comme je vous ai dit, du fait de ces incitations que le gouvernement réserve aux investisseurs étrangers, plusieurs compagnies multinationales et plusieurs investisseurs de moindre importance viennent s'implanter en Éthiopie. Donc aujourd'hui, le secteur minier représente 14% des exportations totales. On a ambition d'arriver durant les 2 prochaines années à 20%. Principale richesse minière, l'or. Donc la production actuelle est estimée à 200 tonnes. Charbon, 360 millions de tonnes. Les minerais de fer, 69 millions de tonnes. Et d'autres minerais, on a le tantal, potasse, les pierres précieuses, etc. Alors, le commerce extérieur de l'Éthiopie, donc qu'est-ce qu'on a comme relation commerciale avec le reste du monde? Donc, d'abord, il importe de souligner que l'Éthiopie fait partie de la COMESA. Alors, la COMESA qui est composée de 21 pays, dont l'Égypte, et cela constitue pour les exportateurs marocains une sorte d'obstacle, puisque nos principaux concurrents sur un certain nombre de produits sont les Égyptiens, qui, eux, sont exonérés au niveau de leurs exportations. En fait, les principaux produits sont exportés en franchise des droits de douane sur le marché éthiopien. Mais on va voir que le Maroc, quand même, continue à disposer d'un potentiel important concernant des produits que je vais citer tout à l'heure. Donc, la COMESA, qui est constituée, si vous voulez, en fait, qu'on y jette un coup d'œil rapidement, la COMESA est composée de 21 pays. Donc, les pays qui composent la COMESA, donc si on va
Euh, donc, on va à l'Éthiopie pour voir en fait, les principales. Vous voyez, en fait, comme ils ont ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme. C'est une union douanière d'abord, hein, c'est important. C'est une union douanière, c'est-à-dire que les 21 pays sont dotés d'un tarif extérieur commun. Donc, ils appliquent la même tarification douanière vis-à-vis des pays non membres. Et vous avez les pays suivants qui font partie de la COMESA: Burundi, les Comores, la République démocratique du Congo, Djibouti, l'Égypte, l'Érythrée, Eswatini, l'ancienne, euh, en fait, le nom m'échappe pour le moment, mais je vais y revenir. L'Éthiopie, Kenya, la Libye, et puis Madagascar, Malawi, etc. Donc, vous avez quand même 21 pays qui composent cette union douanière très importante à ce niveau-là. Alors, concernant le commerce extérieur, vous avez, c'est un pays qui, en fait, qui importe plus qu'il n'exporte. Vous voyez les exportations qui sont estimées à 4 milliards de dollars, alors que les importations arrivent à plus de 18 milliards de dollars. Donc, c'est un pays qui a une balance commerciale chroniquement déficitaire. Mais lorsqu'on examine ce que le pays importe, on va voir que le pays importe essentiellement des produits d'équipement, des biens d'équipement, ce qui fait que le pays est en train de s'industrialiser. Et donc, pas étonnant que les importations soient importantes, puisque le pays est en train de se doter d'équipements pour qu'il puisse devenir un pays industrialisé prochainement. C'est la vision d'ailleurs 2030 du gouvernement d'Abiy Ahmed. Alors, qu'est-ce que le pays exporte? Essentiellement des produits agricoles avec plus des trois quarts, des combustibles, en fait, mais ça représente 0,3%. Les produits manufacturés, 6,6%, mais il y a quelques années, c'était moins de 1%. Et d'autres produits, en fait, qui sont issus de l'industrie forestière, etc. Les principales destinations en 2021, donc nous avions l'Union européenne avec le 1 quart, la Somalie voisine avec 12%, les États-Unis avec près de 11%, l'Arabie saoudite avec 7%, les Émirats avec 6%, et le reste est réparti sur les autres pays africains et européens en particulier, mais également des pays asiatiques. Le principal pays africain, c'est la République démocratique du Congo, qui en fait le pays voisin et qui reste quand même important, un important importateur des produits de la région. Quels sont les produits que le pays exporte? Produits agricoles d'abord. Vous avez en fait le café qui reste très important à ce niveau-là et qui constitue plus de 40% de ce que le pays exporte en termes de produits agricoles. Autres graines et fruits oléagineux, autres légumes à l'état frais ou réfrigérés, les fleurs et boutons de fleurs coupées, légumes à cos secs. Concernant les produits non agricoles, surtout les textiles, en fait, confection, costumes, complets, etc., accessoires de vêtements pour bébés, les appareils d'émission pour la radiotéléphonie, les cuirs d'ovins, puisque c'est un pays d'élevage, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, costumes tailleurs pour femmes ou filles. Donc, vous voyez que l'industrie du textile, habillement reste quand même très prospère au niveau de ce que le pays exporte. Alors, au niveau de la ligne tarifaire nationale, donc, les produits particuliers que le pays exporte, c'est surtout le café, comme on l'a dit. On voyait que déjà, le pays exporte pour 1,5 milliard de café, en excluant le café qui est torréfié ou décaféiné sur place. Donc là, bon, c'est juste les grains de base, sans transformation, sans torréfaction, sans décaféination. Vous voyez en fait les légumes également, frais ou réfrigérés, les fleurs coupées, les grains de sésame, etc. Ce sont en fait les principaux produits que le pays exporte. Et vous voyez que ce sont en fait la plupart des produits qui arrivent en tête sont des produits agricoles. Et bon, vous voyez en fait les produits, je crois que ça commence ici, hein, les produits textiles commencent cette position. Donc, c'est un pays qui reste largement agricole au niveau de sa production comme au niveau des exportations. Alors, principaux fournisseurs, principaux clients plutôt, des produits éthiopiens, vous avez les États-Unis, l'Arabie saoudite, la Somalie, l'Allemagne, les Pays-Bas, les Émirats, la Belgique, le Japon, etc. Vous voyez que quand même le pays, les exportations éthiopiennes sont suffisamment diversifiées en 2022.
Qu'est-ce que le pays importe de l'étranger? Donc, on voit que le pays importe en particulier des produits manufacturés et surtout, au niveau des produits manufacturés, surtout des biens d'équipement et des biens durables avec 55%, produits agricoles 21%, combustibles et produits extractifs 8,5%, principale origine ou principaux fournisseurs, la Chine avec plus un quart des importations, l'Inde, l'Union européenne, les États-Unis et la Turquie. Donc, le reste est diversifié en fait en différents pays. Nous allons voir que le Maroc occupe quand même une position assez intéressante à ce niveau-là et nous allons voir tout à l'heure quels sont les produits que le Maroc exporte sur l'Éthiopie. Qu'est-ce que l'Éthiopie importe comme produits agricoles? Surtout le froment, l'huile de palme, le riz, sucre de canne ou de betterave, etc. Mais ce sont surtout les produits non agricoles qui constituent l'essentiel des importations, avec les huiles de pétrole, les voitures de tourisme, les médicaments. D'ailleurs, il y a un potentiel important pour les médicaments marocains, les véhicules automobiles, les engrais. Alors, principaux produits, donc lorsqu'on essaie de voir en fait les produits que le pays importe, nous allons trouver que en plus des produits énergétiques, on a surtout des biens d'équipement et des produits de médicaments, les vaccins, les voitures de tourisme, médicaments, les appareils pour la réception, etc., le blé, les véhicules pour le transport, les parties d'avion, l'hélicoptère, etc. Ainsi de suite. Donc, on voit que c'est assez diversifié quand même comme importation. Principaux fournisseurs de l'Éthiopie, la Chine, l'Inde, les États-Unis, la Turquie et le Maroc. Donc, quand même, le Maroc arrive à exporter d'une façon soutenue, comme on le voit sur cette table. En 2018, donc, les exportations marocaines s'élevaient à 211 millions de dollars. En 2022, à pratiquement 700 millions de dollars. Donc, le Maroc a fait une progression extraordinaire et beaucoup de spécialistes en fait euh, associent ça à la visite royale dans la région en 2016, en octobre 2016, mais également à l'organisation d'une caravane par l'ancien Maroc Export, l'actuel MDE, en 2018, en 2017 plutôt. Donc, c'était en automne 2017, caravane qui a fait le Ghana, l'Éthiopie et le Soudan. Donc là, il y a beaucoup d'accords qui ont été signés avec des Éthiopiens et puis des importations à partir du Maroc ont commencé à augmenter à partir de cette date-là. Investir en Éthiopie rapidement, donc d'abord, il y a un climat très favorable à l'investissement en Éthiopie aujourd'hui. Si on y jette juste un coup d'œil rapidement pour voir quels sont les secteurs dans lesquels il y a vous voyez déjà, c'est un site qui est en plusieurs langues. Donc là, c'est en français. Donc, vous voyez en fait que on a fait quand même un effort important pour s'adapter aux différents investisseurs du monde en leur proposant en fait un contenu dans leur langue. Alors en français, là, on vous montre comment investir selon le statut juridique de l'entreprise que vous voulez exporter à travers différentes étapes claires et aujourd'hui, en fait, la création d'entreprise se fait d'une façon très rapide. On est en train de rattraper le Rwanda voisin qui a fait quand même un miracle au niveau de l'attraction d'investissement et au niveau de la facilitation et de la transparence de son système d'investissement. Donc aujourd'hui, suivant ce que vous voulez faire, en fait, vous voulez vous investir en tant qu'investisseur unique, ou vous voulez investir dans une entreprise ou co-entreprise, ou vous voulez ouvrir une succursale de votre entreprise en Éthiopie, vous voulez vous installer dans une zone économique, une zone industrielle, avec un certain nombre d'avantages, un certain nombre d'incitations, etc. On vous montre comment faire. Donc, pratiquement, si vous voulez, par exemple, vous installer, là également, il y a différentes phases, différentes étapes par lesquelles vous devez passer, et ça se fait d'une façon très transparente et très fluide. Donc, un effort important qui a été fait depuis 2018, depuis l'accession au pouvoir du gouvernement de Abiy Ahmed. Euh, donc, fiscalité en Éthiopie, juste pour vous donner en fait quelques petites indications. Donc, la TVA est de l'ordre de 15% généralement, avec quelques exceptions, mais bon, le taux commun, c'est 15%. L'impôt sur les sociétés, donc 30%.
avec en fait un certain nombre de régimes de taxation des plus-values, des déductions fiscales, etc. Alors, quels sont les secteurs prioritaires en fait qui sont recommandés pour l'investissement? On a l'agriculture, surtout céréales, élevage de bétail, l'aviculture, l'alimentation de bétail, maraîchage, légumineuses et coton sont les secteurs prioritaires. Et lorsque je dis secteur prioritaire, ça veut dire qu'il y a des incitations financières, fiscales et autres qui sont prévues par le gouvernement pour les gens qui investissent dans ces industries. Alors, rapidement, comme vous pouvez le voir ici, donc, on a un ensemble de secteurs dans lesquels on peut investir. Alors, vous avez par exemple l'aviculture, si vous voulez. En fait, on vous donne quelques petites indications sur la taille du marché, l'alimentation animale également. On vous donne quelques petites indications avec, bien entendu, ouvrir la voie aux investisseurs. Si vous voulez investir, on vous montre comment faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on vous dit quelles sont les incitations qui sont prévues pour les investisseurs dans ces différents domaines. Alors, secteur suivant, donc l'agro-industrie, tout ce qui est transformation alimentaire, etc. Les secteurs prioritaires sont les huiles de table, jus concentré de jus tropicaux, traitement d'avocat, alors surtout l'huile d'avocat, en fait, la fabrication d'huile d'avocat ou l'extraction d'huile d'avocat, charcuterie de volaille, transformation de tomates, etc. Et là également, c'est la même chose. Donc, on va sur le site et on va trouver quand même un certain nombre au niveau de cette industrie agroalimentaire avec plein d'opportunités, quelle est la production actuelle, ainsi de suite, de manière à pouvoir faire votre étude de marché rapidement de chez vous, sans avoir quand même à bouger. Puis, on a les mines. Alors, les secteurs prioritaires sont l'extraction minière, les engrais et fertilisants à base minérale, fer et acier, ciment et autres matériaux de construction. Là également, bon, il est utile quand même qu'on y aille, puisque vous avez déjà une idée maintenant de ce qu'on vous propose au niveau de chacun des secteurs prioritaires. Alors, les technologies d'information et de communication, donc, on priorise aujourd'hui les titres liés à la conquête spatiale, développement de logiciels, ça c'est nouveau, hein, la conquête spatiale, puisque le pays voudrait quand même devenir un hub au niveau de l'industrie spatiale dans la région. Externalisation de processus métiers, c'est l'offshoring, le BPO, etc. Et puis les centres de données également, que ce soit au niveau des traitements, de l'archivage, ainsi de suite. Alors, tourisme reste un secteur extrêmement prometteur en Éthiopie. Et là, les secteurs prioritaires portent sur la construction d'infrastructures touristiques et hôtelières, des hôtels, des centres de villégiature, des centres de congrès, des centres hors taxes, ce qu'on appelle duty free, des villages et des centres culturels, mais également développement de destinations sélectionnés par le gouvernement. Donc, le gouvernement a quand même identifié un certain nombre de régions dans lesquelles il souhaiterait développer des investissements touristiques, ouvrir des hôtels, des centres balnéaires équipés, etc. Alors, relation Maroc-Éthiopie. Alors, je suis désolé, mais je suis en train de faire quand même un survol rapide et bon, vous voyez que j'essaie un peu d'aller vite de manière à ce qu'on puisse arriver à des choses qui nous intéressent le plus, à savoir le potentiel commercial pour les exportateurs marocains sur lequel je vais m'attarder un peu. Alors déjà au niveau des relations Maroc-Éthiopie, donc il y a une ambassade de l'Éthiopie, du Maroc en Éthiopie. L'actuelle ambassadrice du Maroc, c'est son Excellence Madame Alaoui Hamdi Nza. Alors avant, il y avait mon ami Ibrahim Abdjbar, mais depuis quelques années, c'est Madame Alaoui Hamdi Nza qui est là. Et bon, juste puisque Addis Abeba est également le siège de l'Union africaine et de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. On a deux ambassadeurs en Éthiopie. Nous avons l'ambassadrice en Éthiopie, auprès d'Éthiopie et de la Somalie, et nous avons également l'ambassadeur auprès de l'Union africaine et de ses instances. Donc, pour toute question concernant les relations avec l'Éthiopie sur le plan commercial et économique, c'est l'ambassade du Royaume du Maroc en Éthiopie qu'il faut solliciter. L'ambassade d'Éthiopie au Maroc, donc l'ambassadeur actuel, c'est son Excellence Bacha Gina.
qui a été, si ma mémoire est bonne, il est arrivé en 2018-2019. Et c'est l'actuel ambassadeur de l'Éthiopie. Donc, l'ambassade de l'Éthiopie se trouve sur l'angle rue Mernissa et rue Mohamed El Ghazi, à la Pinède. Et vous avez ici les coordonnées. Donc, je parle sous contrôle de Sidi Blessem. Cette présentation sera mise à votre disposition sur le site de la SMEX. Donc, vous pourrez avoir les adresses, y compris les adresses email, pour que vous puissiez vous mettre en contact avec les organismes que je cite, que ce soit au niveau des ambassades ou d'autres organismes d'investissement, etc. Alors, qu'est-ce que le Maroc exporte vers l'Éthiopie? D'abord, les engrais, que vous voyez que le Maroc a exporté en 2022 pour 122 millions de dollars. Donc, ça, c'est essentiellement l'OCP. Et le Maroc a commencé en 2022 à exporter également des véhicules et des sucres en granulés, ainsi de suite. Donc, il reste quand même un certain nombre de produits que le Maroc exporte et des produits qui sont susceptibles d'être développés, comme on va le voir au niveau de cette slide. Donc, cette slide est extrêmement importante puisqu'il montre la variété des produits qui présentent un potentiel pour le Maroc. Donc, vous avez vu que le Maroc n'exporte pas grand-chose aujourd'hui, même si les engrais ont fait quand même une percée fulgurante depuis quelques années. Mais il y a beaucoup de produits que le Maroc peut encore exporter et qui présentent un potentiel très important. Vous avez les jeux de fil pour bougies d'allumage, vous avez les phosphates diamoniques, vous avez également une autre variété de phosphates diamoniques, les voitures de tourisme, les acides, les moules fumés, congelés, etc. C'est un produit halieutique. Vous avez les aquatiques intérêts, etc. Donc, si on y va, si on va à cette table, euh, interactive, donc vous voyez, lorsqu'on passe le curseur, donc ça nous donne le total des exportations actuelles et le potentiel restant inexploité que le Maroc pourrait également exploiter en s'adressant, bien entendu, aux bons partenaires en Éthiopie. Et je vous dirai tout à l'heure comment trouver les partenaires en Éthiopie si vous êtes intéressé par le développement de vos flux d'affaires avec le pays. Donc, vous avez quand même plein de produits qui présentent un potentiel que le Maroc n'exporte pas beaucoup. Et je rappelle, alors pour ceux qui suivent régulièrement ces webinaires, ils le savent déjà. Donc là, l'algorithme qui a été développé par l'International Trade Center à Genève prend en considération la faisabilité des exportations. Donc, parmi les critères qui sont pris en considération pour calculer le potentiel, il y a la distance, il y a le coût de transport, il y a les droits de douane, il y a la concurrence de pays étrangers pour les mêmes produits, etc. Donc là, il s'agit quand même de règles de prudence, c'est-à-dire que le potentiel qui vous est donné ici, c'est le minimum que le Maroc pourrait exporter. Donc, pour un certain nombre de produits, le Maroc pourrait bien dépasser même les 200%, puisque le potentiel qui est indiqué ici est un potentiel très prudent, mais très faisable, puisque je vous ai dit que ça prend en considération pratiquement tous les ingrédients qui interviennent dans le calcul du potentiel. Donc, vous voyez ici un ensemble de produits. Donc, je ne peux pas quand même, puisque, comme je vous ai dit au début, il s'agit d'une présentation multisectorielle, je ne peux pas, en fait, parler d'un seul produit ou d'un seul secteur, puisque cette présentation est destinée à présenter le potentiel pour l'ensemble des secteurs. Voilà. Donc, si on retourne à la présentation, bon, qu'est-ce que le Maroc importe depuis l'Éthiopie? Surtout le café. Café donc non torréfié et non décaféiné constitue l'essentiel de ce que le Maroc importe aujourd'hui d'Éthiopie, sachant qu'il y a beaucoup d'autres produits qui présentent quand même un potentiel important que le Maroc importe depuis l'étranger, importe depuis le monde, comme vous pouvez le voir sur cette deuxième partie du tableau, alors que ces produits pourraient être importés directement de l'Éthiopie puisqu'ils présentent un potentiel important par rapport aux autres sources d'approvisionnement du Maroc. Donc, alors que le Maroc aujourd'hui n'importe que quelques produits qu'on peut compter sur les doigts des deux mains.
D'accord? Alors, on a des produits qu'on n'importe pas, comme des produits textiles. Bon, vous avez également des produits, vous avez café torréfié, non décaféiné. Bon, vous avez des sacs de couchage. Vous avez plein de produits, en fait, dans lesquels l'Éthiopie est compétitive par rapport à d'autres sources actuelles de nos importations. Alors, vous voyez ici sur cette table interactive, encore une fois, que le café non torréfié, non décaféiné constitue l'essentiel de ce que nous importons aujourd'hui d'Éthiopie. Et il reste un potentiel important puisque ce que nous importons aujourd'hui ne couvre que 30% du potentiel. Alors que, bon, je ne sais pas pour vous, moi je suis un très grand consommateur de café. Le café éthiopien n'a pas son pareil, hein, j'ai dit la même chose du café kényan. En fait, le café de la région est extrêmement, euh, en fait, il est unique et présente un certain nombre de spécificités qu'on ne trouve pas dans les cafés importés d'autres pays. Alors, café éthiopien, kényan, de la Tanzanie, du Rwanda, mais le café éthiopien, pour moi, reste un produit extrêmement. Les graines de sésame, le Maroc n'importe aujourd'hui que 2% du potentiel. Graines de fruits oléagineux, 1%. Et là également, si on va à cette carte interactive, bon, ça va nous donner ce que le Maroc importe, donc 2,7 millions de dollars. Il reste quand même un potentiel inexploité de 1 900 000. Les graines de sésame, le Maroc n'importe pour 465 000 dollars. Non, excusez-moi, le potentiel d'exportation est de 465 000 dollars alors que le Maroc n'importe que pour 10 000 dollars. Alors, vous voyez que pour plein de produits, il est possible en fait de les importer à partir de l'Éthiopie. Vous avez une variété de produits pour lesquels l'Éthiopie présente un avantage important pour les importateurs marocains. Alors, accès au marché éthiopien, et en fait, je vais essayer quand même de couvrir ça le plus rapidement possible. Donc, d'abord, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'Éthiopie reste un pays qui est mal classé au niveau de l'index de Doing Business, mais bien entendu, ce classement ne prend pas en considération les différents ingrédients qui portent sur, par exemple, la facilité de créer une entreprise, les taxes, les transactions frontalières. Donc, vous avez en fait des classements différents par rapport aux différents ingrédients. Vous voyez que par la question d'entreprise, bon, il reste quand même un ensemble de formalités qui sont en train d'être simplifiées. Mais juste pour rappel, le Doing Business ne sort plus depuis 2021 puisqu'il y a eu des contestations qui ont accusé les auteurs de connivence et de plein de choses. Et aujourd'hui, on est en train de revoir la manière dont le Doing Business établit son classement des différents pays. Cela dit, comme vous pouvez le voir ici, alors il y a eu quand même un important croissement, en fait, un important accroissement, une importante amélioration des ingrédients. Comme vous pouvez le voir ici, changement de score par rapport à l'année d'avant. Alors, vous voyez que pour globalement 0,9%, mais également, on est en train de progresser, que ce soit au niveau de la création d'entreprises, obtention d'un permis de construire, raccordement à l'électricité, transfert de propriété, etc. Donc là, on est en train quand même de faire des progrès extrêmement importants par rapport à la situation d'autrefois. Coût de la vie, rapidement, à Addis Abeba, de manière à ce que nous puissions avoir une idée sur le coût de vie par rapport à ce que vous savez du Maroc. Alors, pour restaurant, c'est en 2023, hein. Restaurant bon marché, donc repas 70 dirhams, repas pour deux personnes en restaurant de milieu de gamme, 3 plats, 243 dirhams. Alors, vous voyez que ce n'est pas cher par rapport au Maroc, hein. McDonald's, hein, c'est 61 pour un sandwich. Bon, Big Mac, 62 dirhams, c'est un peu plus cher que chez nous. Je crois que c'est même la même chose, je crois, hein, que la dernière fois que je suis allé. Je crois que c'était la dernière fois. Bon, cappuccino, 8 dirhams 77. Et vous voyez que, bon, globalement, ça reste quand même assez intéressant par rapport au Maroc. Alors, marché, le lait, 14 dirhams. Miche de pain blanc, 9 dirhams. Le riz blanc, 19,47 dirhams. Les œufs pour une douzaine, 24 dirhams, donc soit 2 dirhams
fromage local, etc. Vous voyez que c'est bon, à peu près la même chose, hein, que pour certains produits, l'Éthiopie est moins cher, pour d'autres produits, il est un peu plus cher. Alors, transport, billet aller simple, transport local, 3 dirhams 47, passe mensuel, 99 dirhams, base de taxi, donc 13 dirhams 20, et puis par kilomètre, 3 dirhams 47, etc. Donc, vous voyez quand même que ça nous permet de savoir en fait à peu près quel est le coût de vie. Ici, on est en train en fait, de voir le coût de vie à Addis Abeba, hein. Addis Abeba qui reste quand même la capitale et qui est beaucoup plus cher que les autres villes éthiopiennes. Alors, les salons prévus en Éthiopie en 2024, il y en a plusieurs, il y a en fait 29 salons. Si on clique sur, sur cette carte interactive, encore une fois, on va aller aux salons qui sont prévus en 2024-2025. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 27 salons qui sont prévus. On a, par exemple, AfriWood, East Africa, ça c'est pour tout ce qui est bois, etc. Alors, si on allait à ce salon, par exemple, de l'énergie solaire, ça nous donne en fait où ça va se tenir, les dates, qui il faut contacter, l'organisateur, en fait, si vous voulez, en fait, le visiter en tant que, en fait, y exposer vos produits, etc. Donc, ça nous donne quand même un ensemble d'indications sur ce qu'il faut faire pour y aller. Donc, il est fortement recommandé de faire coïncider votre visite en Éthiopie avec la tenue d'un salon dans votre secteur d'activité, de manière à ce que vous puissiez joindre l'utile à l'agréable, visiter les sites des concurrents, des partenaires potentiels, ainsi de suite. Alors, connectivité maritime, je vous disais tout à l'heure que l'Éthiopie reste un pays enclavé. Depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1993, et tout le commerce, qui représente à peu près 95% du commerce extérieur, passe par le port de Djibouti. Et en contrepartie de ce service, comme je vous disais, l'Éthiopie paye 1,5 milliard de dollars à Djibouti. Donc récemment, déjà en 2019, il y avait des pourparlers avec Somaliland pour l'acquisition de 19% du capital du port de Berbera en Somaliland. Donc, seulement ces négociations ont échoué. Et puis, le port en fait, l'autorité portuaire de Dubaï a acquis 51% de port de Berbera en Somaliland. Et contre toute attente, l'Éthiopie et Somaliland ont signé un accord le 1er janvier 2024, comme je le disais tout à l'heure, pour que l'Éthiopie puisse avoir accès à une bande sur le littoral du Somaliland de 20 km et l'exploitation du port de Berbera pendant une cinquantaine d'années en contrepartie de la reconnaissance par l'Éthiopie de l'indépendance du Somaliland. Alors, l'accord a été signé par le Premier ministre Abiy Ahmed et le président du Somaliland, Moussa Bihi Abdi, donc le président de la Somaliland, gouvernement autoproclamé, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, voici une photo, en quelque sorte, du port de Berbera, okay, qui sera utilisé par l'Éthiopie si, et je le dis bien, si l'accord n'est pas résilié entre-temps, puisque la Somalie a décrété d'abord l'annulation de cet accord, puisqu'elle considère que Somaliland fait partie de son territoire, et a porté plainte devant en fait, la Ligue arabe. Et comme je vous disais, la Ligue arabe est en train d'examiner cette plainte et on ne sait pas ce qui va advenir demain de cet accord qui va désenclaver l'Éthiopie. Entre-temps, Abiy Ahmed a dit que c'est une question de vie ou de mort pour l'Éthiopie et qu'ils sont prêts à tout, y compris à une confrontation militaire pour désenclaver le pays. Donc, après leur problème concernant le barrage de Renaissance qui les a opposés au Soudan et à l'Égypte, aujourd'hui, ils sont confrontés également à la Somalie, à l'Érythrée et à Djibouti, puisque Djibouti voit d'un très mauvais œil le fait qu'elle ne reçoive plus
le 1,5 milliard de dollars qu'elle reçoit annuellement. L'Érythrée également proposé le port d'Asmara pour le port d'Érythrée pour l'acheminement des produits vers l'Éthiopie. Et le fait de signer cet accord, bien entendu, n'est dans l'intérêt de personne autre que l'Éthiopie. Transport aérien, donc jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de ligne directe sur Addis Abeba, ni pour les passagers, ni pour les frets. Mais la bonne nouvelle, c'est que Ethiopian Airlines vient d'annoncer l'ouverture d'une ligne cargo sur l'aéroport de Casablanca sans annoncer de date. Donc, ça sera en 2024, mais on ne sait pas quand. Donc, Ethiopian Airlines dessert quelques 167 aéroports dans le monde pour les passagers et quelques 44 aéroports pour le cargo. Et Casablanca, bien entendu, est la dernière venue, puisque, comme on l'a dit, l'annonce a été faite récemment, en décembre 2023, qu'une ligne de l'Ethiopian Airlines va s'ouvrir sur le port de Casablanca, mais ils n'ont pas annoncé encore de date. J'imagine que les pourparlers sont en cours pour l'opérationnalisation de cette décision. Donc, c'est une excellente chose, puisque ça va éviter aux marchandises marocaines, que ce soit à l'import ou à l'export, de faire escale dans d'autres ports ou de transiter par d'autres ports, ce qui, bien entendu, augmente le coût au niveau de ces transbordements. Comment trouver des partenaires en Éthiopie? Donc, j'ai mis quelques sites importants qui vont vous permettre de trouver des partenaires, que ce soit pour exporter vos produits, importer des produits éthiopiens ou trouver des partenaires si vous voulez investir. On va y jeter un coup d'œil rapidement. Je crois qu'il nous reste quand même quelques minutes, donc pour que je puisse respecter le temps qui m'est imparti pour cette présentation. Donc, vous avez tomercato.com qui vous donne un ensemble de partenaires ou d'accès vers les partenaires par secteur d'activité. Donc, vous pouvez choisir le secteur qui vous intéresse et cliquer sur le lien qui vous permet d'identifier les partenaires qui correspondent à ce que vous voulez faire. On a Addis pour Addis Business. .com. Là également, c'est une base de données, c'est un répertoire alors qui vous donne des compagnies par secteur d'activité. Vous pouvez choisir par export, import, les fournisseurs en Éthiopie. Vous pouvez même, vous voyez en fait ce qu'on n'a pas ici, mais vous pouvez vous inscrire pour mettre votre nom ici pour avoir de la visibilité par rapport aux importateurs, etc. Donc vous avez par secteur d'activité, vous pouvez choisir quand même, bien entendu, cela en plus de la liste de Trademap qui propose des entreprises inscrites sur la base de données de Compass ou de Dun & Bradstreet, qui est quand même une base de données très bien faite. Alors, vous avez Adracha. Alors, Adracha également qui vous donne des indications par rapport à un ensemble de secteurs d'activité. Donc là également, vous cliquez sur le secteur d'activité qui vous intéresse et vous allez avoir en fait des entreprises qui sont intéressées par l'importation de vos produits ou par, si vous voulez exporter, qui pourront vous approvisionner en produits éthiopiens, etc. Vous avez Africta, également une base de données bien faite, donc List of Companies Ethiopia, donc ça vous donne quand même un ensemble d'entreprises intéressantes en Éthiopie, également par secteur d'activité. All About Ethiopia, donc All About Ethiopia, ou tout à propos de l'Éthiopie. Donc vous avez également ici un répertoire classé par secteur d'activité. Vous avez Ethiopian Yellow Pages, donc c'est les pages jaunes de l'Éthiopie qui reprennent l'ensemble des activités en Éthiopie, également classées par secteur. Donc là également, il y a plein de partenaires que vous pourriez identifier. Et vous avez EthioVisit, qui est un portail important pour différents pays, pas seulement pour l'Éthiopie. Donc, vous pouvez même choisir la ville qui vous intéresse et trouver, bien entendu, ce qui vous intéresse, en fait, les hôtels, les entreprises. Vous avez ici plein d'entreprises qui sont citées également par catégorie et par type
de business. Donc, bon, une petite recherche vous permettra en fait d'établir une liste d'éventuels partenaires auprès de lesquels vous pourriez faire des affaires. Donc, quelques conseils pratiques pour finir. Alors, sur le plan culturel, donc, sachez que lorsque vous demanderez en fait, un rendez-vous à un Éthiopien, vous êtes sur place, vous êtes en Éthiopie, bon, la plupart du temps, on va vous donner un rendez-vous dans un café. Bon, c'est pour explorer la possibilité ou l'opportunité d'établir une relation d'affaires. Une fois que la conviction est faite qu'il y a lieu ou qu'il y a opportunité d'établir une relation d'affaires, à ce moment-là, les réunions suivantes se tiendront dans un bureau. Alors, les relations personnelles sont très importantes en Éthiopie. Il faut éviter en fait d'embarquer dans des négociations d'affaires sans avoir socialisé au début. Donc, il faut déjà socialiser avec les interlocuteurs en parlant entre autres de sujets d'intérêt commun comme le climat, comme la culture, puisque l'Éthiopie est connue pour être le berceau de l'humanité, comme je disais au début de cette présentation, le foot, etc. Donc, il faut créer quand même ce qu'on appelle en négociation un référentiel commun avant de s'engager dans des discussions d'affaires. Il faut se lever pour saluer tout le monde, donc ne restez pas assis lorsque vous voyez quelqu'un, par exemple, à l'entrée, il faut toujours se lever, c'est un signe de respect. Et puis, carte de visite, il faut toujours la prendre de la main droite ou des deux mains. Et il ne faut pas la prendre de la main gauche. C'est très mal vu en Éthiopie. Et lorsqu'on vous remet une carte, il ne faut pas écrire dessus, il ne faut pas la plier, il ne faut pas vous précipiter de la mettre dans votre poche. Il faut la laisser devant vous tant que vous êtes en train de parler avec la personne, mais il ne faut rien écrire dessus comme on le voit parfois durant des réunions d'affaires. Les réunions en Éthiopie peuvent durer très longtemps, donc peuvent déborder de l'horaire imparti. Donc, il ne faut pas bousculer les Éthiopiens parce qu'ils n'aiment pas ça. Donc, il faut toujours prévoir du temps supplémentaire après les réunions de manière à tenir compte des éventuels débordements. Donc, généralement, les réunions se terminent lorsqu'on aura épuisé tous les points et lorsque personne n'a plus rien à dire ou lorsque la personne la plus âgée décide qu'il faut lever la séance puisqu'il n'y a plus rien à discuter. Dans les contrats, il y a un verbe ici qui est sauté, hein. Il faut se méfier des contrats verbaux hâtifs. Donc, lorsque des accords sont donnés d'une façon verbale, il ne faut pas en tenir compte. Donc, il faut toujours que les accords soient par écrit parce que généralement, comme les Éthiopiens évitent de faire perdre la face à leurs interlocuteurs, parfois ils disent oui, mais s'ils ne s'engagent pas par écrit, ça veut dire non. Hein, donc, ils ne disent que très rarement non. Donc, il faut éviter quand même de faire perdre la face à leur interlocuteur. C'est la raison pour laquelle il faut toujours demander à ce que l'accord soit par écrit et à ce qu'il soit bien réfléchi avant, bien entendu, de lever la séance. Parce que si on vous dit oui, d'accord, on va voir, ça veut dire non. Donc, il faut quand même faire très attention à ça. C'est une particularité d'un certain nombre de cultures africaines. Alors, les Éthiopiens évitent souvent de formuler des critiques ouvertes ou des opinions négatives sur quelque chose. Donc, généralement, ils donnent un avis. Ils sont plus à l'aise à donner un avis technique qu'un avis sur leurs sentiments personnels vis-à-vis d'une personne. Donc, il ne faut pas quand même les pousser à prendre position par rapport à leurs sentiments. Donc, généralement, il faut leur poser des questions sur des aspects techniques du contrat, du produit, etc., plutôt que sur leurs opinions par rapport à une personne ou par rapport à un groupe. Voilà, donc en conclusion, c'est un marché qui reste important, un marché de 123 millions d'habitants. C'est un carrefour aérien, c'est un hub sur le continent africain, donc grâce à l'Ethiopian Airlines, qui reste une compagnie, plusieurs la placent à la première position, mais ça dépend bien entendu des critères qui sont pris pour le classement. Donc Ethiopian Airlines, c'est une grande compagnie aérienne qui a fait du port de l'aéroport d'Addis Abeba un hub africain. Des investissements publics continus, soutenus dans le développement des infrastructures un peu partout dans le pays. Potentiel hydroélectrique, minier, agricole et touristique extrêmement important, qui correspond bien entendu au secteur prioritaire que j'ai cité tout à l'heure. L'un des principaux exportateurs du café du continent, c'est le troisième, comme je vous le disais tout à l'heure, concernant l'Arabica. Ouverture et modernisation du secteur bancaire, financier et des télécoms.
Cela dit, le pays continue à souffrir d'un certain nombre de points faibles. Agriculture peu productive qui continue en fait, de se fier à des outils ou d'utiliser des outils relativement traditionnels ou semi-mécaniques. Secteur manufacturier peu développé et en croissance continue. Un pays enclavé, on a dit que ça pose beaucoup de problèmes au niveau de l'ouverture du pays sur l'étranger. Faible réserve de change et restrictions aux importations. Et cela, bien entendu, vient du fait que la balance commerciale du pays est déficitaire du fait de l'importance des importations par rapport aux exportations. Et puis, on a des handicaps persistants sur le plan de l'environnement des affaires et de la gouvernance, bien entendu, qui sont affectés par l'instabilité géostratégique de la région, puisque c'est un pays qui a été engagé dans plusieurs guerres et plusieurs escarmouches avec les voisins, instabilité politique et sécuritaire, déficit d'infrastructures, alimentation électrique insuffisante, comme je le disais tout à l'heure, mais ça peut être transformé en point fort, puisqu'il reste beaucoup de choses à faire pour améliorer tous ces points faibles. Donc, voici ce que j'avais à vous dire concernant l'Éthiopie. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis ouvert à vos questions autant que faire se peut. Merci beaucoup, Sibrahim. J'ai déjà une question qui est posée ici dans le chat. Je voulais savoir quels sont les produits agro ciblés essentiellement par l'Éthiopie. Est-ce que la biscuiterie confiserie a une chance de concurrencer l'invasion de ces produits en provenance de la Turquie, Indonésie et ces 2 dernières années, même l'Iran? Les principaux importateurs distributeurs de ces produits dans cette région, via le port de Djibouti, viennent du Yémen essentiellement et des Émirats arabes unis. Bon, en fait, je pense que la première partie est une question, la deuxième est plutôt un commentaire. Ouais. Alors, les produits agro qui sont ciblés par l'Éthiopie sont les produits qui constituent aujourd'hui les principaux produits importés par l'Éthiopie, essentiellement les produits agroalimentaires, parce qu'on a dit que le pays est en train d'investir massivement dans l'industrie de transformation agroalimentaire, mais il n'arrive pas à s'autosuffire. Donc, il y a euh, beaucoup de produits qui sont quand même. En fait, j'étais en train de. Je n'ai plus la question, je crois que. Dans les produits, en fait, les produits sont les produits surtout agroalimentaires, comme je le disais tout à l'heure, puisque la plupart des produits agricoles qui sont exportés par l'Éthiopie restent à l'état naturel, à l'état primaire. Donc, tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est produits halieutiques sont des produits qui ont un potentiel quand même d'importation au niveau de l'Éthiopie. Par contre, au niveau de la distribution, comme on a dit, il y a le corridor de Djibouti, Addis Abeba, qui a été développé et qui est exploité par un ensemble de négociants français établis à Djibouti, mais également de Djiboutiens et du Yéménite, comme ça a été dit dans la question, mais ça reste quand même des intervenants à faible, je dirais, échelle. Donc, il y a quand même des distributeurs éthiopiens qui ont pignon sur rue, mais il faut prendre en considération la distribution administrative dont j'ai parlé au début de la présentation, pour vous établir dans la région qui correspond au potentiel le plus élevé pour votre produit. Alors, si vous voulez, par exemple, exporter à Addis Abeba, il faudra chercher des partenaires, des distributeurs à Addis Abeba. Donc, pas dans d'autres régions, puisqu'ils auront beaucoup de mal à couvrir la région dans laquelle ils ne sont pas présents. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Donc, pour récapituler, potentiel important pour les produits agroalimentaires, pour la confiserie également, donc l'industrie de la confiserie est relativement faible en Éthiopie, donc il y a un marché important. Donc je sais que l'Éthiopie importe beaucoup de confiserie de la France et de la Belgique. Donc il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là et je crois que les confiseurs marocains ont un potentiel important quand même à faire à ce niveau-là. Une deuxième Alors, question. une Oui. question, je suis obligé quand même de réagir par rapport à ça. La carte dont parle la personne qui a dit que la carte du Maroc est tronquée, bon, la première carte que j'ai montrée, en fait, je l'ai rectifiée, mais la carte qui est sur le site de l'OMC, ben, je ne peux pas y toucher parce qu'elle est en ligne. Donc, lorsque je vous ai montré la carte de l'Éthiopie et la COMESA et les différents blocs régionaux dans lesquels l'Éthiopie est membre, donc c'est une carte sur le site
de l'OMC, qui est une carte officielle, donc que je ne peux pas quand même rectifier pour compléter la carte du Maroc. Désolé à propos de ça, mais quand même, c'est une carte onusienne. Et comme vous le savez, les Nations Unies ne reconnaissent pas encore le. Voilà. Alors, d'autres questions, Sib Hassan? Alors, au vu de la situation éthiopienne, comment faciliter les investissements et surtout garantissant des résultats dans tous les secteurs dans un pays comme le Maroc où il a un fort potentiel? Sincèrement, je n'ai pas compris la question. Moi non plus, hein. Je ne sais pas si on parle de l'investissement éthiopien au Maroc ou de l'investissement marocain en Éthiopie. Je pense que c'est plutôt l'investissement marocain en Éthiopie. Donc, comment sécuriser, comment garantir? Donc, là, pour les investissements étrangers en général, pas seulement marocains, en Éthiopie, il y a une garantie des investissements, parce que garantie qui est donnée par le gouvernement éthiopien et qui porte aussi bien sur la possibilité de rapatriement de l'investissement initial et le rapatriement des dividendes qui sont distribués. Une autre question, qu'en est-il des produits de l'aquaculture et notamment les huîtres creuses? Ben, en fait, je sais que les produits halieutiques marocains ont la cote dans les pays voisins, mais également et timidement en Éthiopie, mais à travers des négociants autres que marocains. Donc, ils entrent sur le marché éthiopien, mais grâce à d'autres négociants. Mais pour les huîtres, il faut que je fasse une vérification sur la carte du potentiel avant de vous répondre. Je ne peux pas vous dire il y a un potentiel parce que s'il y a un potentiel, est-ce que c'est un potentiel compétitif par rapport à des pays plus proches que nous vis-à-vis du marché éthiopien, comme par exemple le Djibouti voisin, comme l'Érythrée, etc. Donc, est-ce qu'on est compétitif? Il ne s'agit pas juste de dire que est-ce qu'il y a un marché pour les huîtres? Oui, certainement, il y a un marché pour les huîtres. Mais est-ce que nous sommes compétitifs? Ça reste à vérifier. Alors, et le secteur de l'artisanat, est-ce qu'il y a un potentiel pour l'artisanat? Oui, certainement, mais c'est une niche, encore une fois, hein. C'est une niche parce qu'il y a l'artisanat éthiopien également, et l'artisanat doit normalement être destiné à un segment particulier, en fait, au niveau du marché éthiopien. Donc, également, je n'ai pas de quantification maintenant, mais généralement, il y a des boutiques, en fait, d'artisanat d'un peu partout dans le monde. Donc, surtout des produits qui ne sont pas fabriqués aujourd'hui par l'Éthiopie, certainement il y a un potentiel, mais c'est un marché de niche. C'est-à-dire que la demande n'est pas très forte pour ce genre de produits, parce qu'aujourd'hui, la priorité va vers des produits plutôt de première nécessité ou des produits d'équipement, des biens d'équipement. Alors, une autre question, les procédures d'enregistrement de certains produits agroalimentaires sont très compliquées. Comment faire face à ça? Ben, ils étaient compliqués, hein, ils étaient compliqués, mais ils sont en fait, comme je vous disais, à partir de 2018, il y a eu une réforme qui a été engagée pour tout rendre transparent. Donc aujourd'hui, il y a quand même un effort extrêmement important pour rendre les procédures relativement faciles à faire et relativement rapides. Donc là, si vous vous adressez à l'autorité en charge, bien entendu, en fait, l'équivalent de l'ONSA, je ne me rappelle plus de son nom, je pourrais en fait vous l'écrire dans la boîte de dialogue dès que je m'en rappelle. Normalement, les procédures aujourd'hui sont devenues transparentes. Donc, c'est vrai, il y a quelques années, c'était extrêmement difficile d'obtenir les agréments pour l'importation de produits alimentaires et agroalimentaires en Éthiopie, mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Il y a d'autres questions? D'autres questions? D'autres questions? Je pense qu'il n'y a plus de questions, donc il me reste que
Je remercie l'ensemble des participants à ce webinaire et je vous donnerai bien sûr rendez-vous pour le prochain webinaire donc, qui sera organisé en février prochain. Je tiens à remercier vivement Sibrahim Allali pour toutes les informations qu'il a données sur cet important marché de l'Afrique de l'Est. Et bien entendu, j'invite les entreprises à saisir toutes les opportunités dont elle a parlé donc pour essayer de se positionner sur cet important marché. Je sais que le problème logistique se pose souvent sur cette région de l'Afrique de l'Est, mais il y a des possibilités à travers Djibouti, comme elle l'a dit, qui puissent fluidifier un petit peu les échanges avec cette région, avec cette partie du continent. Aussi l'ouverture d'une ligne cargo de l'Ethiopian Airlines, donc prochainement, pourrait peut-être faciliter un peu les échanges avec cette partie du continent. Et j'espère que ce sera c'est-à-dire issue pour essayer de réduire un peu les problèmes logistiques dont souffrent les exportateurs marocains qui souhaitent exporter sur cette région de l'Afrique de l'Est. À vous la parole, Sibrahim, pour le mot de la fin. Oui, merci Sébastien. Alors, encore une fois, il s'agit d'un marché, comme je vous disais, qui est en train d'émerger et qui brille par son fort taux de croissance, qui a été estimé être le plus élevé au monde durant la dernière décennie. C'est un marché qui est émergent et qui présente un ensemble d'opportunités, comme je viens de le montrer au niveau de cette présentation à grands traits. Je ne suis pas entré dans les détails encore une fois. C'est un marché qui présente un potentiel qui est aujourd'hui exploité par d'autres, alors que les exploitateurs marocains disposent d'un important avantage sur le marché, puisque par rapport à nos principaux concurrents sur le marché, qui sont l'Inde, la Chine et la Turquie, nous faisons partie du même continent et nous allons pouvoir bientôt bénéficier des avantages qui sont prévus par la ZLECAf, dont nous sommes tous deux membres, et qui prévoit l'exonération des droits de douane sur les échanges commerciaux intra-africains, donc un avantage qui est extrêmement important et dont nos principaux concurrents n'en profitent pas. Alors, comme je disais, c'était un marché qui était enclavé, mais aujourd'hui qui est en train de se désenclaver. Donc, sur le plan maritime, il n'y a pas encore de desserte directe à partir du port de Casablanca ou du port de Tangimed. Alors, les marchandises qui sont destinées en Éthiopie qui doivent transiter par le port de Port Saïd en Égypte aujourd'hui avant d'aller au port de Djibouti et être chargées sur train et sur camion pour aller jusqu'à Addis Abeba par la suite. Donc, mais aujourd'hui, comme je vous disais, en fait, comme l'Éthiopie est en train de se désenclaver, et surtout, grâce à l'ouverture de cette ligne directe de Ethiopian Airlines sur l'aéroport de Casablanca, certainement ça va se traduire par le développement des échanges commerciaux entre le Maroc et l'Éthiopie. Alors, j'encourage nos opérateurs économiques, qu'ils soient importateurs ou exportateurs, à chercher des opportunités sur ce marché qui est en train, en fait, permettez-moi l'expression, qui est en train d'exploser à tous les niveaux. Et au niveau de plusieurs secteurs d'activité, il y a des opportunités qui ne demandent qu'à être saisies, d'autant plus que les réformes actuelles qui sont engagées par le gouvernement, encore une fois, d'Abiy Ahmed, depuis 2018, visent à rendre les procédures transparentes et fluides. Donc aujourd'hui, on est en train, en fait, de réformer un peu partout. Et il y a surtout l'autorité de l'ombudsman. Si jamais on estime qu'une procédure a pris trop de temps, on peut consulter l'ombudsman, on peut le saisir, et lui, il va intervenir pour justement fluidifier ou faire fluidifier la procédure. Donc, marché qui a besoin de tout. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure au niveau des produits marocains qui présentent un potentiel sur le marché, il y a énormément de produits qui présentent un potentiel. Heureusement, la plupart des produits textiles de l'Éthiopie ne sont pas en concurrence avec les nôtres, donc il y a même possibilité de faire des échanges intra-industrie, d'accord? Donc, que ce soit au niveau du tissu, au niveau de la confection, au niveau d'autres produits, produits agroalimentaires avec un potentiel important, produits artisanaux, l'artisanat utilitaire, oui, il y a un marché important en fait pour compléter la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Pour l'artisanat décoratif,
c'est un marché de niche, donc il faut identifier les principaux partenaires qui commercialisent ce genre de produits, surtout à Addis Abeba, puisqu'il y a Addis Abeba est une ville cosmopolite où vivent plusieurs diplomates en Afrique, donc il y a certainement un marché, mais un marché de niche. Mais je dirais la bonne nouvelle, c'est que c'est un marché de niche, certes, mais c'est un marché qui a un fort pouvoir d'achat. Donc, il est possible, en fait, de vendre un ensemble de produits de l'artisanat marocain. Produits halieutiques, oui, il y a un marché extrêmement important pour les produits halieutiques, en particulier pour la conserve, mais également pour d'autres produits halieutiques, comme on l'a vu tout à l'heure sur la liste. C'est un marché qui ne demande qu'à être exploité. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que c'est un hub régional. Donc, si vous vous intéressez au marché éthiopien, faites en sorte que ce marché vous serve de tremplin pour entrer la région de l'Afrique de l'Est et surtout le marché de la Comesa, que ce soit la Tanzanie, que ce soit les îles Comores, que ce soit Djibouti, l'Érythrée, la Somalie, le Kenya, etc. Donc, c'est une porte d'entrée, surtout si votre produit se prête à un transport aérien, puisqu'on a dit que c'est le hub régional. Donc, si vous investissez dans l'accès à ce marché éthiopien, pourquoi ne pas aller encore plus loin et viser toute la région? Donc, voici ce que j'avais à vous dire concernant le marché de l'Éthiopie. Et je me tiens à votre disposition. S'il y a des questions, vous pouvez me contacter sur la version de cette présentation que je vais partager avec la SMEX. Je vais mettre mes coordonnées. Si jamais il y a des questions ou s'il y a jamais des demandes de précision, n'hésitez pas à me contacter. Et encore une fois, merci. Et j'espère que l'occasion nous sera donnée très bientôt de nous retrouver, Inch'Allah. Merci beaucoup, Ibrahim. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir.